Bonjour mes frères, ici Pasteur Antonio Junior et je suis ici pour un autre moment précieux de prière où nous allons unir notre foi et nous allons déclarer que de grandes choses vont arriver dans votre vie. Je veux apporter un message que Dieu a mis sur mon cœur pour le partager avec vous et je suis sûr qu'il va vous bénir abondamment. Je suis ici pour prier pour votre vie, pour votre famille et je veux déclarer dès maintenant qu'aucun mal n'atteindra votre maison. Je crois au pouvoir de la prière et je crois que le Seigneur est prêt à te donner les réponses que tu as tant cherchées. Le Seigneur veut résoudre cette cause perdue. Il veut t'honorer devant les gens. Et pour cela, tu dois t'approprier toutes les promesses du Seigneur. Amen. Et je dis cela parce que la Bible dit que nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La Bible dit aussi dans 1 Jean chapitre 5 que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est pourquoi, si tu as déjà remis ta vie à Jésus, ne renonce pas, ne te décourage pas, reste confiant dans le Seigneur, car ta victoire est en chemin. Dieu connaît ton cœur. Il a entendu ta clameur, et il va te donner ce qui t'appartient de droit. Rien ni personne ne va te voler, ce que le Seigneur a préparé pour ta vie. Alors, es-tu prêt à recevoir plus de Dieu ? Je veux te demander d'écrire ici dans les commentaires ton nom, ta demande de prière. Parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais prier pour toi. D'accord, toi qui me suis déjà depuis un bon moment, tu sais que je ne parle pas ici de religion. Je parle seulement d'une relation que nous pouvons avoir avec Dieu, à travers son Fils Jésus. Et pour toi, qui es ici pour la première fois, je veux te dire que ta vie et ta famille sont déjà dans mes prières. Je ne crois pas aux coïncidences. Frère, je crois que le Seigneur t'a mis ici parce qu'il a un but dans ta vie. Et cette chaîne de prière s'est répandue dans tout le Brésil, et aussi en dehors du Brésil, grâce à toi qui as partagé ces messages. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais ceci. Clique maintenant sur le bouton s'abonner, qui est juste ici, juste en dessous de la vidéo. Et, quand tu feras ça, une petite cloche va apparaître. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option « Toutes » pour que YouTube t'envoie sur ton téléphone la prochaine vidéo que je publierai. D'accord ? Nous sommes ici tous les jours. Toujours avec une parole, une prière, et aussi l'après-midi, je mets un message de foi qui transforme. Frères, avant de débuter le message d'aujourd'hui, je veux vous parler un peu de quelques institutions caritatives que je soutiens, auxquelles vous pouvez participer, et qui ont déjà béni la vie de milliers de personnes. L'une de ces institutions accueille des enfants défavorisés en Afrique, aidant à lutter contre la faim. En vous aidant dans cette vidéo, je vous montre ce que vous pouvez faire. Et, en plus de cette institution, vous pouvez aussi aider des enfants orphelins qui vivent aux Philippines, des personnes qui ont des problèmes d'alcool ou de drogue. Enfin, si vous voulez faire la différence dans la vie de ces personnes, je vous invite à cliquer ici. Sous la vidéo, cliquez sur « Devenir membre ». En devenant membre de ma chaîne, vous recevrez des messages exclusifs, les miens, ainsi que mes 2 livres numériques, en reconnaissance pour tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors, maintenant nous allons commencer avec le message d'aujourd'hui. Le passage que je veux lire se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, qui dit ceci. « Voici la parole du Seigneur adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la violence, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. » Regardez cela, frères. Ici nous voyons une parole d'encouragement pour un homme appelé Zorobabel. Cet homme a été beaucoup utilisé par Dieu, et il a dirigé le retour des Juifs qui étaient des prisonniers à Babylone. Ces Juifs étaient captifs, sans espoir. Alors Dieu a donné un appel à cet homme pour reconstruire le temple à Jérusalem. Et je n'ai aucun doute que cet homme trouvait cette tâche très difficile. Le projet de construction lui-même était énorme. Cet homme n'avait pas les ouvriers qu'il voulait. Et il a aussi fait face à l'opposition du peuple samaritain. C'est-à-dire, mes frères, ce n'était pas une tâche facile du tout. En plus de ne pas avoir le soutien des gens, il n'avait pas non plus de travailleurs. Il n'avait pas non plus de moyens financiers. Il n'avait pas de ressources. Et bien sûr, il pensait qu'il n'y arriverait pas. C'est pour cela que le Seigneur lui a dit « Ce n'est ni par la force ni par la violence, mais par mon Saint-Esprit. » Autrement dit, Dieu voulait montrer à cet homme que l'œuvre du Seigneur dépend, avant tout, de l'action puissante du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est précisément de cela que je veux vous parler maintenant. Frères, très souvent, nous sommes devant une œuvre,
Pas nécessairement une œuvre dans l'église, une œuvre d'évangélisation. Mais peut-être que cette œuvre que vous devez construire se trouve à l'intérieur de votre propre maison. Le mariage est une œuvre de Dieu, fonder une famille dans les voies du Seigneur est une grande œuvre. Et c'est pourquoi je veux te parler, homme, toi qui es femme, qui souvent te sens frustré parce que tu veux changer les gens, tu veux changer leur cœur. Et je vois que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les relations ne fonctionnent pas, qu'il y a tant de disputes et de conflits. Frère, il y a beaucoup de personnes qui croient que si l'autre change, alors oui, elles seront heureuses. Et, plus que cela, elles passent la majeure partie de leur temps à essayer de changer les autres personnes. C'est très mauvais, car cela rend les gens dépendants des autres pour être heureux. Avec cela, elles vivent dans un monde d'illusions, en attendant ce grand jour où tout sera différent. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi, mes frères, ce que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui, c'est que vous devez arrêter de vouloir contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire le comportement de l'autre personne. Sinon, vous finirez par perdre votre propre liberté, vous cesserez d'avoir votre propre vie avec Dieu. Il y a des personnes qui disent « Ah, je vis en fonction de mon compagnon. S'il va mieux, je vais mieux. S'il va mal, moi aussi, je vais mal. » Frères, seuls ceux qui sont déjà passés par là, ou qui y passent, savent combien il est difficile de vivre de cette manière, car la personne finit par vivre de miettes, au lieu de profiter d'un beau banquet. Alors, si tu reconnais que tu as agi de cette façon, mais que tu n'arrives pas non plus à sortir de cette prison de l'âme, je veux que tu apprennes 2 choses importantes. La première, c'est que tu ne peux changer personne. Comprends bien cela une bonne fois pour toutes. Si la personne ne veut pas changer, si la personne ne veut pas chercher le Seigneur, ce n'est pas toi qui vas le faire à sa place. C'est pourquoi, au lieu de perdre du temps à essayer de changer l'autre personne, consacre du temps à toi-même, d'accord? Cherche le Seigneur, remets-lui tes chemins et laisse Dieu agir dans ton cœur. Parce que si tu ne changes jamais, l'autre personne pourra peut-être changer un peu, mais tu n'arriveras jamais à profiter de la vie et à être vraiment heureux. D'accord? Et la deuxième chose que je dois te dire ici, c'est que certaines personnes, malheureusement, ne vont pas changer. Je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Et peut-être que tu as tellement d'attentes envers l'autre personne que tu risques d'être déçu. Mais, en même temps, j'ai une excellente nouvelle pour toi. L'autre personne peut s'améliorer. Et elle peut vraiment beaucoup s'améliorer. Frère, Dieu est puissant pour transformer n'importe quel cœur, et tu peux faire ta part en montrant de l'amour, en faisant preuve de compréhension, au lieu de simplement pointer les défauts et de critiquer. Amen, je crois que ce message ici parle à beaucoup d'entre vous. Toi qui as vécu dans cette prison, en essayant de changer les autres, prends possession de cette parole du Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est ni par la force ni par la violence, mais par l'Esprit Saint de Dieu. Amen. Alors, ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour un moment de prière de plus. Ô mon Dieu, comme il est bon de chercher ta face, comme il est bon d'apprendre davantage de ta parole. Quel bonheur de savoir que le Seigneur veille sur nous. Malgré les moments de difficulté, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Ô mon Père, cette parole a touché de nombreux cœurs. Aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent que l'autre change pour être heureuse. Père, nous avons appris aujourd'hui que notre bonheur réside dans la communion avec toi, à chercher le Seigneur jour après jour. C'est pourquoi, mon Père, ne nous laisse pas tomber dans l'illusion de croire que nous pouvons changer les gens. La seule chose que nous pouvons faire, c'est donner des conseils, dire la vérité et prier pour les personnes que nous aimons. Mon Père, accorde-nous patience et sagesse. Combien de mères, combien d'épouses sont maintenant contrariées parce que leur mari ne change pas? On dirait qu'il agit de manière totalement irresponsable. Sans la crainte du Seigneur, mais Seigneur, ces femmes remettent maintenant, entre tes mains, la vie de ses maris, de ces hommes, la vie des enfants. Cet homme aussi qui ressent une si grande tristesse, parce qu'il semble que sa petite amie, sa femme, ses enfants n'ont pas réussi à changer. Père, accorde-nous ta grâce et la capacité de pardonner, Seigneur. Nous voulons bénir les gens, nous voulons avoir un cœur totalement pur, nettoyé de toute méchanceté. Père, nous bénissons. Père, notre famille. Je bénis aussi mon Père, chaque personne qui m'accompagne ici aujourd'hui, chaque personne qui a prié avec moi jour après jour.
Ô mon Dieu et mon Père, je te demande, Seigneur, de renouveler la foi, l'espérance, renouvelle, Seigneur, la joie de vivre. Tout comme le psalmiste, David s'est repenti dans le psaume 51, et il a demandé, Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Père, rends-nous cette joie, mon Père, cette joie d'appartenir au Seigneur, de savoir que nous sommes aimés. Oh mon Dieu et mon Père, je sens ta présence ici en ce moment. Père, je te demande, ô Dieu, répands ta guérison, Seigneur, sur ce cœur blessé et meurtri, répands ta guérison, Seigneur, sur ce corps qui ressent des douleurs physiques, des douleurs à la poitrine, au dos, aux jambes, des maux de tête. Père, je te demande, Seigneur, apporte ta guérison complète. Oh mon Dieu, combien de fois, mon Père, nous nous sentons seuls, tristes, abattus, mon Père, mais ta parole dit que nous sommes plus que vainqueurs. Père, c'est pourquoi je n'accepte pas, mon Dieu, que ton peuple continue d'être esclave du péché, esclave de tant de choses qui nous attristent. Oh mon Dieu, cette femme a prié avec moi chaque jour, mon Père, cet homme, ô Dieu, t'a cherché. Mais il semble que le secours n'arrive pas. Il semble que ces pleurs durent plus qu'une nuit, ils durent des mois. Mais je crois, mon Père, que ta présence est ici en ce moment. Oh, alléluia, Père. Seigneur, je te demande que cette personne tienne bon. Viens briser cette chaîne de foi et de prière, que chaque jour elle soit ici avec moi. Mon Père, te cherchant. Je sais que cela a été un temps de rafraîchissement au milieu du désert, tout comme tu m'as libéré de tant de déserts dans la vie. Je te demande, mon Père, déborde de ta présence, Seigneur. C'est dans ces moments où nous sommes affligés, découragés par les gens. On dirait que les gens ne veulent que notre mal. Mais ta parole dit, dans le psaume 23, que le Seigneur oint notre tête d'huile devant nos adversaires. Oh mon Père, les gens manquent d'amour pour leur prochain et de crainte du Seigneur. Cependant, nous voulons marcher en ta présence, Père, je te le demande ici de tout mon cœur. Ne laisse pas notre cœur se refroidir. Ne nous laisse pas traverser cette vie sans laisser un héritage à notre famille. Pour l'Église du Seigneur, nous voulons prendre soin des vies. Nous voulons prêcher l'Évangile. Nous voulons impacter cette génération. Mon Père, avec ta gloire, avec ta présence, ô mon Dieu. Je pourrais rester ici des heures et des heures à prier, mais je sais que tes enfants ont des engagements. Je sais qu'ils ne peuvent pas rester longtemps ici, mais dès maintenant, je te demande, mon Père, déverse ta bénédiction, répands ta grâce. Seigneur, sans elle, nous ne pourrons pas continuer. Si ce n'était pas pour la grâce du Seigneur, nous ne supporterions pas les tristesses, les angoisses, les douleurs de ce monde seraient insupportables. C'est pourquoi, Jésus, je te demande de mettre dans notre cœur tes promesses. Et la plus grande de toutes tes promesses, c'est que le Seigneur sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. Ô mon Dieu, je te demande, Seigneur, réconforte ce cœur, cette femme et cet homme qui ressentent une si grande solitude. Ils se sentent comme les personnes les plus seules du monde. Père, cela brise le cœur, mais par le Saint-Esprit de Dieu, réconforte cette personne. Maintenant, remplis-la, mon Père, de ta présence, de ta gloire. Ô mon Dieu, nous avons besoin de toi, mon Père. Apprends-nous à vivre dépendants du Seigneur, à reposer notre cœur, comme il est écrit dans ta parole, ni par la force, ni par la violence, mais par l'Esprit Saint de Dieu. Je crois que c'est le Seigneur qui accomplira cette œuvre, peu importe si c'est dans notre maison, à l'église ou au travail. Je crois que le Seigneur va nous honorer, le Seigneur va nous bénir chaque jour. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et je te remercie déjà. Amen, alléluia. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous laissiez ici votre demande de prière. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous.
Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si important ? Je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même les non-chrétiens connaissent ou ont déjà lu ce psaume dans leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette protectrice. Parfois, la page est jaunie à force d'être restée ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est que le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons, et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Alors, j'ai l'intention de lire avec vous tous, de lire le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres versets, pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Et ainsi, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qui est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si vous le pouvez, fermez les yeux et priez ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons surmonté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant, entre tes mains, nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété incontrôlables. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, malgré tout, nous croyons. Le Seigneur déplace les montagnes. Quando colocamos a fé em Ti, Il les coupe, il les tranche. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les victoires qui arrivent. De grandes choses le Seigneur fait, et il en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste avec moi, nous allons continuer ici.
Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut tout faire dans ta vie, et je dis cela par expérience personnelle. Si je t'apporte ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ainsi, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi, « Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. » Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste le savait bien et l'a pris en comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les petits détails. Mais si nous courons vers les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Encore une fois, nous te prions de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, bénis-nous, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser votre cœur, de vous préparer à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Oh mon Père, les attaques sont si fortes que nous pensons souvent ne pas tenir. On sort d'un problème pour en affronter aussitôt un encore plus grave. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune homme qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ranime. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue pour affronter le géant.
Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Le verset 7, 8 dit ainsi: 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Celui qui s'éloigne de lui perd la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu. Parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection. Et l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un vrai désordre. Quantas famílias, irmãos, Une destruction. Protège la vie. atingidas porque elas perderam a proteção espiritual. Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, voulons rester fermes. Ne permets pas que l'un de tes enfants se perde. Protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas frappés comme les impies. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant craignent vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Nous poursuivons avec le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus. Si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi: « Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit,
Dieu lui a accordé la grâce, faisant d'elle une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son cœur? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, appropriez-vous cela et priez ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint. Parce que ta parole nous dit dans Romains 8, verset 32, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous prenons possession de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous prenons possession du fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia. Frères, lisons maintenant les versets 11 à 13. Alléluia. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. Oh mes bien-aimés, Dieu veille tant sur nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit dans Luc chapitre 22 que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. Ce fut le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière, il le transforme. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges, il donnera des ordres à ses anges. Nous allons prier. Em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions. Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut. Nous faisons nôtre cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. C'est pourquoi je te demande, mon Père, Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et c'est lui-même qui te protège maintenant.
Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette prière avec moi. Seigneur Dieu notre Père, merci de nous avoir soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Car sinon, aucun de nous ne resterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Puisque le Seigneur est ressuscité et à la droite du Christ, Père Seigneur, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde, même sans le mériter. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen, n'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici c'est le pasteur Antonio Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force pour que tu te relèves et recommences ton chemin avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer. Dans le psaume 121, c'est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, où il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. J'élève mes yeux vers les montagnes, et je me demande, d'où me viendra le secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours en alerte. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit: Oh, je lève les yeux vers les montagnes, et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais, mais Samuel était le dernier grand ami du roi, David encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé,
parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus de lui être très chère, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pour cela que David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme : « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Autrement dit, David était en train de décréter : je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très triste à cause de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu prendrait soin de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Avant tout, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est ni à ma façon ni à mon moment. Je veux donc prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons avec le Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons : le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je peux tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à te faire confiance, à croire en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc.
Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez. Votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frère. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, vous et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frère. » Donc Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frère. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera inattentif à rien. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué. Et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ? Nous sommes ici. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela ? Frères, parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors, mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur est en train de vivre en aimant notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que toi, Seigneur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mon espérance. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils sachent que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen, mes frères. Vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. Amen. Nous allons lire les versets 5 et 6. Regarde ce qu'a dit le psalmiste David. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen.
Croyez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur, votre ombre qui vous protège à votre droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, oui, il va essayer, il va chuchoter à ton oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, en pensant que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le. Le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à notre droite, et il a dit ici que le soleil, pendant la journée, ne te brûlera pas, ni la lune pendant la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, aie confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen, et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne. Cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas la trouver, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jesus, Pai, nos proteja, Pai, esteja Curton-le. e que quando o sol vier sobre Planète Seigneur, prends en adorant. Béni soit le Fils qui atteint les fermes. Appuie sur la station ordre et la hiérarchie de Paris. Comme il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves, au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que le mot protecteur revient plusieurs fois dans le psaume 121 lorsqu'on parle de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Bougie, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen.
J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le. Même si vous êtes atteints, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ni les gens ne peuvent prendre. C'est Dieu qui te protège et qui connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset, le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie, gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant qu'il protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les mauvaises personnes, des personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois en de grandes choses. Tu as préparé de grandes choses pour nous. Et nous ne reculerons plus, Seigneur, nous allons continuer d'avancer. Même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8 dans lequel le psalmiste David a dit ceci. Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Il est également affirmé ici que le Seigneur détient tout pouvoir et sait ce qui est le mieux pour chacun. Et cela ne veut pas dire, mes frères, qu'un chrétien ne va pas traverser des situations difficiles comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la perte d'un être cher, comme ce fut le cas pour David. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Absolument pas. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux lire cela pour vous. Nous allons faire une prière de remerciement et, dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, sois comme David. Frères, soyez certains qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père,
Nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable, et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que tu es notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que tu nous donnes la capacité, et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur, et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons, au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie, et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu, et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne, afin que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen, bonjour mes chers frères. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur. À travers ce message, que grandisse en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de grandir en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi qui souffres de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi, mon cher, étant accusé injustement de choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire. Toi qui as souffert aux mains de personnes mauvaises dans ton travail, ou qui traverses des situations difficiles, même chez toi, dans ta famille. Alors nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr. Et pour cela, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude et sa lamentation face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir cela. Au moment de sa plus grande angoisse, David implore avec urgence le Seigneur et demande au Père de le justifier devant ses ennemis. Ainsi, ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier pour ta vie. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et voient leur foi renouvelée. Face aux luttes et aux difficultés du quotidien, je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici, rapprocher les gens du Seigneur et les aider dans leur marche de foi. Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset, et, à la fin, je ferai une prière spécifique pour votre situation. Donc, laissez ensuite ici dans les commentaires votre demande de prière. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. Que soient humiliés et confondus ceux qui veulent m'ôter la vie. Qu'ils reculent avec mépris et honte ceux qui souhaitent ma perte ou se moquent de moi, mais que ceux qui cherchent leur joie en toi se réjouissent. Et que tous ceux qui te cherchent se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent toujours, comme Dieu est grand. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Voyez, frères, ce psaume merveilleux nous réconforte dans les moments difficiles. Alors je veux te lire ici le premier verset dans lequel David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider. » Le psaume 70 débute déjà par une demande urgente de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se hâter de l'aider. Et nous, combien de fois, n'est-ce pas, nous passons par la même chose? Combien de fois en arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine? Et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur.
Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleurs et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas tenir, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Dieu connaît ta douleur, et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas, même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir. Continue à croire, continue à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent. Continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains de ta vie. Il est en train de te protéger, de te délivrer, et le malin ne va pas te toucher. C'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu vas voir qu'en même temps que David crie à l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il savait que le Seigneur est bon. Mais Dieu est aussi un juge sage qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi. Voyez frères ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient comme principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté. Au contraire, ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient, leur ôtaient la vie de façon très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et que l'armée qui était vaincue mettait en jeu la réputation de sa divinité. Donc c'était bien plus que tuer David. Les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu. Ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Car ainsi, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien. C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime, et surtout, parce qu'il ne permettra à rien ni à personne d'être plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70. Lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et se réjouissent dans toi, que ceux qui aiment ton salut disent toujours « Dieu est grand ». Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsque l'on observe ce qui lui procure de la joie? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce l'argent, le péché, les choses qui déplaisent à Dieu? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes épreuves de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours joyeux dans la certitude qu'un jour, Jésus reviendra. Amen. Et enfin, au fur et à mesure que la prière de David se développe, il sent alors sa confiance en Dieu grandir. C'est ainsi que ça se passe pour nous, non? Quand on prie, parfois on commence plein de peur, de préoccupations, de doutes. Mais au fur et à mesure qu'on cherche le Seigneur, c'est lui-même qui fortifie notre foi, qui apaise notre cœur, qui nous donne la sagesse discernimento e coragem para et relève notre vie. Alors, je veux lire avec toi le verset 5, qui montre que, même si David se sentait fragile, sans protection,
Il s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Ici, nous voyons que David a toujours peur. Il est toujours pressé. Mais il regarde à l'intérieur de lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus. À cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David, et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien, et que nous avons besoin de compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi, et au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne. En ce moment, Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta présence puissante, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Oh mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que le Seigneur va entendre notre cri, va recueillir chacune de nos larmes et va étendre sa main puissante vers nous. Oh mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls. Alors, nous crions vers toi, Seigneur, hâte-toi de nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté. Mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi, qui si souvent envahit notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles et pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que toi, Seigneur, et que, pour cette raison, nous n'avons pas à craindre aucun mal. Oh mon Père, nous te demandons aussi de nous délivrer de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ainsi, ils se détournent de leur mauvaise voie, et ainsi, qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous, et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme Paul, apôtre, qui savait vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre. Mais que nous ayons la certitude que Jésus reviendra, et que la justice divine sera faite pour toujours, en éliminant toute douleur et souffrance dans ce monde. Mon Dieu, nous reconnaissons notre pauvreté et dépendance envers toi. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde et te demandons de prendre soin de nous. En ce jour, remplis-nous d'espoir afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont en attente. Envoie quelqu'un, un être humain. Père qui as un cœur, Père qui répond aux besoins des affligés, des nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que tu nous défends, nous protèges et ouvres les portes. Alors, fais, Père, que j'entende ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir. Nous, en accord, en prière, unissant notre foi au nom de Jésus. Mon Père, que cette année soit prospère, bénie, la meilleure que nous ayons jamais eue. Le Seigneur est avec nous, donc personne ne sera contre nous. Qui nous empêchera? Personne.
C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui, toujours au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Je te demande de marcher ici chaque jour avec moi, car je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille, dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Diffusons la parole de Dieu, c'est ce dont le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Je t'attends dans la prochaine vidéo, que Dieu te bénisse.